c'est la libre antenne dans le grand direct de l'info sur Europe 1 avec cette question. Y a-t-il, selon vous, un lien entre insécurité et immigration? 3921 pour vos réactions. Avec face à vous aujourd'hui, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Jean-Marc Morandini. Oui, Dominique Sopo, président de SOS Racisme, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous avez entendu Philippe Tesson, qui était à votre place tout à l'heure, qui lui faisait clairement un lien entre immigration et insécurité. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à tous ceux qui, comme d'ailleurs le président de la République, font ce lien? Oui, j'entendais Philippe Tesson, qui est bien bon de reconnaître que certains immigrés se comportent bien. Je pense qu'on est dans un populisme délirant. Vous savez, ces derniers temps, dans l'actualité, il y a eu beaucoup de cas d'infanticide. Il se trouve que ce sont des femmes blanches. À qui viendrait-il l'idée de dire qu'il y a un lien entre l'infanticide et la femme blanche? Enfin, je veux dire, on peut très facilement prendre des faits dans l'actualité et en tirer les conclusions les plus scandaleuses. Ce qu'a fait Nicolas Sarkozy à Grenoble est un discours de honte, est un discours qui reprend les thèses classiques du Front National. Il y a de l'insécurité en France, il y a des problèmes de délinquance, mais ces problèmes sont liés en général à la situation sociale, à des réalités urbaines, et faire le lien entre l'origine des gens et des comportements de délinquance est profondément scandaleux et attentatoire par ailleurs à la philosophie de la République. Mais ça veut dire que vous dites qu'il n'y a pas de lien entre immigration et insécurité. Il n'y en a pas du tout. Mais ça dépend ce qu'on appelle un lien entre immigration et insécurité. Si c'est pour constater qu'il y aurait, comme disent certains, davantage de Noirs et d'Arabes en prison que leur pourcentage dans la population. Très bien, on peut partir sur cette base. Mais pourquoi dans ce cas-là les gens sont davantage en prison? Peut-être parce qu'ils sont de milieux sociaux plutôt défavorisés. Parce qu'on pourrait aussi très bien lire les choses différemment et constater qu'il y a davantage de délinquance, un certain type de délinquance d'ailleurs, chez les classes sociales les plus défavorisées. Va-t-on dire qu'il y aurait un gène de l'ouvrier ou un gène du chômeur qui expliquerait que ces populations d'ouvriers et de chômeurs sont davantage délinquantes que le reste de la population? Donc tout dépend de la grille de lecture que l'on veut mettre sur tel ou tel phénomène. Certains ont choisi une grille de lecture raciale à des fins de populisme, à des fins de récupération de l'électorat du Front National, mais je crains malheureusement pour eux, et je parle là de Nicolas Sarkozy, que au final, ils crédibilisent le discours du Front National et que Marine Le Pen fasse un très bon score en 2012. Est-ce que le discours de Nicolas Sarkozy est aujourd'hui un discours du Front National? Évidemment que c'est un discours du Front National, puisqu'il reprend de façon très claire toute une série de préceptes du Front National, toute une série de points programmatiques du Front National qui ont justifié que le FN soit mis au banc de la République, de la vie politique française depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy vient justifier toute une série de points programmatiques du Front National. La différence entre Français de souche et Français de papier, le lien entre immigration et délinquance, la façon finalement d'avoir un discours répressif et que répressif pour lutter contre la délinquance. Donc évidemment qu'on est face aujourd'hui à une reprise très claire de points du programme du Front National. Alors Dominique Sopo, président de SOS Racisme, on va aller au standard. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Est-ce que vous faites un lien entre l'insécurité et l'immigration? Écoutez, tout à fait. Pour cela, il n'y a qu'à ouvrir la page du Progrès de Lyon, par exemple. Vous voyez quels sont les noms de tous ceux qui ont commis de la délinquance dans la semaine ou dans la journée. Vous ouvrez la Dépêche de Toulouse, vous voyez que les agressions dans la large banlieue, Cornebarieux par exemple, les gens sont agressés, cambriolés, violés par des Roms. Alors à ces gens-là, vous pouvez toujours leur dire il faut pas renvoyer les Roms. Ils vous disent attendez, mais vous vous rendez pas compte de ce qu'on vit tous les jours. Ils sont obligés de se barricader, de mettre des téléalarmes. Enfin, c'est clair, il n'y a rien à inventer là. Dominique Sopo, attendez. Non mais écoutez, on est face à un discours de type délirant. Excusez-moi madame, vous racontez quoi? Que tous les jours, des Roms violent des gens dans ce pays? Mais enfin, dans quel monde vous vivez? Non mais lisez le journal. Dans quel monde vous vivez? Non mais il se trouve que je sais lire madame, donc je lis le journal également. Et il me semble que, évidemment, vous savez, on cherche souvent ce qu'on trouve. Vous savez, il y a par exemple des gens qui expliquent que dans les médias, il y a que des juifs. Et d'ailleurs, ils vous font des listes de juifs, et quand ils vous les font, d'ailleurs, au point de départ, vous êtes surpris, que vous dites, ah bon, il y a autant de juifs que ça dans les médias. Et j'ai déjà vu ça, en l'occurrence, des gens qui voient
ce qu'ils cherchent sont Ouais, des c'est sortes très de bien saints, qu'il y ait des juifs dans ce les sont des médias. sortes de saint Thomas à l'envers qui ne croient pas ce qu'ils voient, mais qui voient que ce qu'ils Alors croient. Martine, elle vous en dit l'occurrence. Martine vous dit quand j'ouvre le journal, voilà, je regarde les noms et ce sont Ah des oui. gens d'origine étrangère. C'est Voilà. ça, c'est ça Exactement. l'argument de Martine. Mais Et en plus- madame, j'évoquais tout à l'heure en début d'émission, il y a toute une série d'infanticides. Il se trouve que ce sont des femmes blanches. D'ailleurs, Oui, en ben, général, pourcentage- madame, excusez-moi, en général, on ne donne pas leur nom. Mais bon, parce qu'évidemment, on donne les noms dans un certain type de cas. Mais on donne pas leur nom en général. Est-ce que vous faites un lien entre l'infanticide et l'origine française de souche? C'est ridicule. De toute façon, si vous faites le pourcentage, les infanticides par rapport à tous les Mais peu importe, je vous parle des infanticides. Je vous parle des infanticides. Faites-vous un lien entre les infanticides et la couleur blanche? C'est complètement ridicule. Hein, Exactement, ce que vous dites, je ne vous le fais pas dire, madame. Complètement. Bon, Nous sommes tout à fait d'accord. En ce qui concerne les juifs dans les médias, nous sommes enchantés qu'il y en ait beaucoup. Ils sont excellents et nous adorons les écouter. merci Martine. Alors là, on va partir sur des choses un peu compliquées. Hein. Farid, Non, bonjour. c'est très simple finalement. Farid, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. On vous écoute. Vous êtes fils d'immigrés, hein, c'est ça? Oui, je suis fils d'immigrés algériens. Mes parents sont arrivés dans les années 50, donc j'ai grandi dans une banlieue parisienne. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que bon, je ne suis pas particulièrement en sympathie avec M. Sarkozy. J'ai d'ailleurs été très déçu par sa façon de gérer l'affaire Wurth. Quoi qu'il en soit, quand il dit qu'il y a un lien entre insécurité et immigration, il a tout à fait raison, puisque encore aujourd'hui, l'immigration, c'est quoi? Ce sont souvent des gens qui arrivent de pays plus ou moins sous-développés et qui s'installent en France. Je prends le cas par exemple des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Quand on les installe dans une banlieue parisienne, ils sont tout à fait, je dirais, satisfaits. Oui, mais vous, Farid, vous êtes fils d'immigrés, vous nous l'avez dit. Bien sûr, oui. Donc, Oui. et que vous fassiez un lien entre immigration et délinquance, c'est surprenant quand même. Vous n'êtes pas délinquant. Je suis pas délinquant, non, je suis totalement intégré à la société française grâce à l'éducation de mes parents. Mais justement, si vous m'avez laissé terminer, ce que je voulais dire, c'est que les parents qui arrivent de pays plus ou moins sous-développés, donc j'ai pris l'exemple des Tunisiens, Algériens ou Marocains, ils sont un peu complètement dépassés par l'éducation de leurs enfants. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une situation à peu près correcte, donc on leur donne un logement qu'ils n'auraient même pas dans leur pays d'origine, on leur donne un boulot, on leur donne des minima sociaux. En ce qui concerne ma famille, c'est vrai que mes parents, pendant très longtemps, ont pensé qu'ils retourneraient dans leur pays d'origine. Donc ils ont construit une maison en Algérie, etc., etc. Mais ce que je remarque chez beaucoup d'immigrés aujourd'hui fraîchement arrivés, c'est qu'ils ont encore des liens avec leur pays d'origine. Et c'est vrai que l'éducation de leurs enfants, ça les dépasse un peu. Alors, je voudrais que Dominique Sopo vous réponde là-dessus, Farid. Dominique. Je comprends pas très bien où veut en venir l'auditeur. Lui dit il y a un lien entre l'immigration et la délinquance, alors que lui-même est fils d'immigré, il a le sentiment que ce lien existe bien. Non mais si on parle de l'immigration comme phénomène, on va dire sociopolitique, et le fait que des gens en arrivant ici sont dans des situations de déracinement et dans des situations en général financières compliquées aussi. Financières compliquées, et que donc il y a davantage de phénomènes de délinquance, évidemment. Je veux dire, mais comme ça s'est toujours passé, je vais dire dans l'histoire de l'humanité, sous n'importe quelle latitude et à n'importe quelle époque. Mais le problème qui est posé ici. Mais ça veut dire qu'il y a plus de délinquance chez les immigrés? Non, il y a certains types de délinquance que l'on peut davantage retrouver chez les immigrés, mais. Donc vous dites comme Nicolas Sarkozy, là? Absolument pas. Ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est, comment dire, d'occulter d'autres types de délinquance pour parler de certains types de délinquance, puisqu'il n'aura échappé à personne que la période qui a précédé le discours de Grenoble est une période dans laquelle on parlait beaucoup de faits de délinquance potentielle. Éric Woerth s'appelle de la délinquance en l'occurrence. Oui, mais vous savez bien que c'est pas de cette délinquance-là dont parle Nicolas Sarkozy. Évidemment. Mais ce que vous êtes en train de dire quand même, ce que Dominique Sopo, c'est quand même que comme Nicolas Sarkozy, vous dites, c'est vrai que dans les gens qui arrivent, dans les immigrés, il y a plus d'une certaine délinquance qu'ailleurs. Mais il y a plusieurs. Donc vous dites comme Nicolas Sarkozy? Non, je ne dis pas comme Nicolas Sarkozy. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'à partir du moment où vous êtes face à des populations qui sont davantage dans des situations sociales compliquées, évidemment qu'il y aura davantage de types de comportements. Évidemment que le vol à la tire, vous n'allez pas le voir à Neuilly, puisque les gens n'ont pas besoin de voler à la tire a priori.
Bon, voilà. Mais le problème, c'est la grille de lecture qui est posée. Est-ce que c'est parce que ces gens sont immigrés? Ou dans ce cas-là, on est dans une sorte de vision génétique que Nicolas Sarkozy et Éric Besson ont développée, en disant d'ailleurs, les deuxièmes générations, il faudra aussi s'en occuper. Comme s'ils étaient immigrés à vie, ces gens, comme s'il y avait une transmission, une sorte d'immigritude, je veux dire, génération après génération. Ou est-ce que, au contraire, on est dans une lecture sociale qui consiste à dire, évidemment, que tel type de population va être davantage touchée par ce type de délinquance parce que les situations socio-économiques sont différentes du reste de la population. Et là, on est quand même dans l'évidence, je vais dire sociologique, que Nicolas Sarkozy n'a pas découvert à travers son discours de Grenoble, mais qu'il essaye de transformer en réalité génétique.